Vous vous demandez pourquoi vous devez marcher seul dans votre cheminement spirituel. Vous voulez un changement dans votre vie, mais personne ne veut vous aider. Dieu ne cesse de vous dire que vous ne pouvez y parvenir que seul, mais vous ne parvenez pas à saisir ce qu'il dit. Bien-aimé, vous n'êtes pas le problème. Le fait que tout le monde vous néglige ou s'éloigne de votre vie ne fait pas de vous une personne terrible. Au contraire, ils sont en accord avec le plan divin de Dieu. Bien-aimé, à cette phase de votre vie, vous devez être seul. Pourquoi est-ce crucial? Chaque homme doit arriver au point où il oublie tout et rencontre Dieu. Tant que cela n'arrivera pas, il ne connaîtra peut-être pas de changement significatif dans sa vie. Aujourd'hui, je partage avec vous les raisons pour lesquelles vous devez être seul dans ce cheminement de foi et accepter cette solitude. Cela s'applique également si vous souhaitez une transformation significative dans votre vie physique. Mais vous devez cependant garder à l'esprit qu'être seul est une bénédiction, pas une malédiction. De plus, c'est une phase, elle ne durera pas éternellement. Alors ne vous inquiétez pas de rester seul tous les jours de votre vie. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dieu a un dessein divin pour chaque homme, et c'est son désir sincère que chaque homme accomplisse ce dessein. Mais pour que cela se matérialise, il y a des conditions à remplir. Pour que vous continuiez à grandir spirituellement, il y a des choses que vous devez faire, et l'une de ces conditions est d'être seul. Vous devez donner la priorité à la solennité. Le monde est bruyant, les gens sont occupés par une activité ou une autre. Les distractions éloignent les âmes des hommes de leur Dieu, ils n'ont presque plus le temps de communier avec lui. En attendant, l'essence d'un homme ne peut se réaliser qu'à mesure qu'il reste avec Dieu. Plus vous vous attardez en sa présence, plus il se révèle à vous. Alors si votre voyage spirituel est important pour vous, voici pourquoi vous devez être seul. Vous devez être seul pour vous consacrer et renouveler vos forces. Le voyage vers l'éternité est un voyage de consécration. Vous devez être pur et saint. Malheureusement, vous ne pouvez pas atteindre cette pureté par des activités, vous ne pouvez pas accéder à la puissance de la consécration en participant à des programmes. Vous devez être seul avec Dieu, vous devez lui accorder un temps raisonnable. Avez-vous soif de force? Écoutez ce que dit la Bible dans Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur essor comme les aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se fatiguer. » Avoir espoir en Dieu n'est pas une activité de groupe, c'est un acte personnel. Par conséquent, pour renouveler votre force, vous devez attendre Dieu, vous devez rester avec lui jusqu'à ce qu'il descende sur vous du ciel. Jésus-Christ savait qu'il aurait besoin de la force de Dieu pour vaincre le diable et accomplir le dessein de Dieu pour sa vie, ainsi, il est allé seul dans le désert après son baptême. Là, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il savait que pendant ce voyage, il devait être seul pour rester pertinent. Et lorsque le diable a essayé de le tenter, Jésus avait déjà reçu suffisamment de force, il a affronté le diable de front et l'a vaincu avec la parole de Dieu. Même après cet événement, Jésus a encore passé du temps seul avec Dieu. Le livre de Luc 9h29 décrit une occasion où Jésus priait, et l'apparence de son visage a changé, ses vêtements sont également devenus aussi brillants qu'un éclair. Le schéma n'a pas changé. Jésus a terminé avec succès son voyage avec Dieu. Pour avoir le même témoignage, vous devez être seul avec Dieu pour la consécration et la force. Ce n'est pas tout. Être seul vous libère des influences extérieures. Vous n'avez guère de choix lorsque vous marchez avec la foule. Le bruit et l'agitation étoufferont tout le bien que vous devez faire. C'est pourquoi marcher avec la foule est mortel pour la santé spirituelle d'un chrétien, celui-ci peut facilement tomber dans de fausses doctrines. De même, les membres de la famille, les amis et la société peuvent influencer vos décisions, ils continuent à vous donner des suggestions sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Vous pouvez vouloir être dynamique pour Dieu, mais votre environnement immédiat peut ne pas s'y adapter. Les membres de votre famille peuvent s'y opposer. À ce moment critique, vous devez retourner à la solitude, vous devez retourner à Dieu et évacuer tout le bruit de votre esprit. Lorsque vous êtes libéré de ces influences extérieures, vous gagnez en clarté sur ce qu'il faut faire. Chaque vent de doctrine vous poussera si vous n'avez pas appris à rester seul.
vous continuerez à essayer les suggestions même qui ne sont pas le plan de Dieu pour vous. Cela vous mènera à la troisième raison pour laquelle vous devriez être seul dans ce voyage. Être seul vous oblige à vous évaluer rétrospectivement. Une fois que vous êtes libéré des influences extérieures, vous pouvez alors commencer à regarder en vous-même. Cela vous mènera à ce que vous pouvez faire et à ce que Dieu peut faire pour vous. Vous commencez à découvrir votre singularité, vous commencez à noter vos forces et vos faiblesses, vos talents et vos dons. Beaucoup pensent que participer à de nombreuses activités les aidera à se découvrir. Ils pensent que rencontrer beaucoup de gens ouvrirait la voie à leur succès, mais ce n'est pas vrai. Vous devez regarder en vous-même au cours de ce voyage. C'est ainsi que le Saint-Esprit peut vous administrer ce que vous devez faire et comment le faire. Une manière efficace de pratiquer cela est de méditer sur la parole de Dieu. Au lieu de parler de vos problèmes et de vos besoins, consacrez du temps à la parole de Dieu, lisez-la et méditez-la. Comparez-la à la qualité de votre vie. Posez-vous ensuite des questions pertinentes. Est-ce que je vis en accord avec la parole de Dieu? A-t-elle un impact sur mon âme? Que dois-je changer dans mon caractère? Vous ne pouvez poser des questions comme celle-ci et recevoir des réponses que dans le lieu secret. Vous ne pouvez pas les obtenir en vous asseyant avec la foule. En vous examinant vous-même quotidiennement, Dieu fera briller sa lumière sur vous. Plus rien ne vous troublera. Vous ne vous lancerez pas dans des essais et des erreurs. Ainsi, prenez un moment de solitude avec Dieu aujourd'hui. Quoi d'autre? Être seul vous permet de vous reposer, de vous ressourcer et d'élaborer des stratégies. Vous avez peut-être investi votre temps, votre énergie et vos ressources dans une relation. Vous avez fait tout ce que vous pouviez pour la maintenir, mais elle a fini par s'effondrer. Vous êtes triste et vous vous sentez abandonné, mais cela ne devrait pas être votre fin. Votre prochaine ligne d'action devrait être de revenir à Dieu. Vous avez besoin de cet exercice pour récupérer votre énergie. Vous en avez besoin pour vous relever et continuer à avancer. Peu importe ce qui s'est passé, vous pouvez regagner votre terrain perdu dans la solitude. C'est ainsi que vous ravivez votre homme spirituel et que vous renoncez au passé. Et si vous êtes un instrument vibrant dans la main de Dieu, vous devez vous rappeler que l'énergie d'hier ne peut pas faire le travail d'aujourd'hui. Vous devez renouveler votre énergie dans le Seigneur. Et comment y parvenez-vous? En restant seul dans la présence de Dieu. Même lorsque vous faites face à un obstacle spirituel, vous devez retourner dans la présence de Dieu pour renouveler votre esprit. Dans le livre de 1 Roi 19, la Bible raconte l'histoire d'un puissant prophète, Élie. Le roi Achab, avec sa femme Jézabel, avait mis fin au culte de Yahweh en Israël. Il s'assurait que le peuple adorait des dieux étrangers et sacrifiait à Baal. Mais un jour, Élie convoqua tout Israël au mont Carmel. Il se présenta alors comme prophète de Dieu contre 400 prophètes de Baal. Il défia l'idolâtrie du peuple avec confiance. Il leur dit de choisir qui ils serviraient. Puis il ordonna aux prophètes de Baal de préparer un sacrifice et d'appeler leur Dieu pour qu'ils le consument par le feu. Les prophètes de Baal appelèrent du matin au soir, mais rien ne se passa. Élie répara alors l'autel de Dieu, prépara le sacrifice et invoqua le Dieu vivant. Immédiatement, le feu tomba du ciel et consuma le sacrifice. Ainsi, Israël reconnut Dieu comme le seul Dieu vivant. Ils confessèrent leurs péchés et renouvelèrent leur voix devant lui. Élie ordonna alors au peuple de tuer les prophètes de Baal et leurs adorateurs. Lorsque Jézabel entendit ce qu'Élie avait fait, elle jura de le tuer. Étonnamment, le puissant prophète qui avait appelé le feu du ciel s'enfuit sous la menace de mort d'une femme. Pourquoi? Sa force l'avait abandonné, son énergie s'était épuisée. Dieu savait qu'Élie était épuisé et avait besoin de repos. Bien sûr, même l'homme le plus spirituel est toujours humain, ils peuvent s'épuiser. 1 Roi 19, 3-5 dit, Élie eut peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Lorsqu'il arriva à Beersheba en Juda, il y laissa son serviteur et partit pour une journée de marche dans le désert. Il arriva à un buisson de genêt, s'assit sous celui-ci et pria pour la mort. Il dit, J'en ai assez, Seigneur. Prends-moi la vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. Puis il se coucha sous le buisson et s'endormit. Tout à coup, un ange le toucha et lui dit, Lève-toi et mange. La Bible dit qu'il laissa son serviteur à Beersheba. En un sens, Élie était seul. C'est à ce moment-là qu'il a connu la visitation d'un ange. L'ange lui apparut 2 fois et lui offrit de la nourriture. Élie partit avec la force de ses repas pendant 40 jours et 40 nuits. C'est peut-être ce que vous devez faire en ce moment. Si vous vous sentez faible, vous devez faire une retraite, non pas pour jeûner et prier, mais pour bien manger et vous reposer.
Votre santé physique est aussi importante pour Dieu que votre vie spirituelle. En plus de tout cela, être seul vous permet de grandir spirituellement. Si vous avez soif de plus de Dieu, vous devez vous mettre à part. Vous ne grandissez pas spirituellement au milieu de la foule, vous grandissez dans le lieu secret. Vous pourrez vous débarrasser de l'ego et de l'orgueil, pourquoi? Vous contemplerez Dieu et découvrirez que vous n'êtes rien. Cela renforcera votre humilité. Vous avez également besoin de solennité pour prier une prière sincère. Si vous ne priez qu'en présence d'autres personnes, vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Vous apprécierez peut-être un jamboree religieux, mais ce serait tout. Votre relation avec Dieu ne s'améliorera pas si vous n'avez pas soif de connaître Dieu personnellement. Mais à mesure que vous passez du temps en présence de Dieu, votre relation avec lui s'approfondit. Vos convictions à son sujet augmenteront également. Personne ne pourra vous faire sortir de votre croyance. Le voyage vers l'éternité se fait par phases. Vous surmonterez un obstacle après l'autre. C'est votre croissance qui déterminera votre succès, votre réussite et votre récompense. En outre, être seul est un signe que Dieu vous a choisi pour un but particulier. Si Dieu vous ordonne pour une mission spéciale, il vous séparera constamment de vos amis et de votre famille. C'est parce que vous avez besoin d'être avec lui pour accomplir votre appel. Il doit façonner votre vie et vous préparer pour le voyage à venir. Et pour que cela réussisse, vous devez vous débarrasser du poids des gens qui vous entourent. Nous lisons l'histoire de Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3. Il n'était pas habillé comme tous les autres Israélites et ne mangeait pas ce qu'il mangeait. Dieu l'a conduit dans le désert parce que c'est là qu'il accomplirait sa destinée. Cette séparation a montré que Dieu l'avait appelé pour un but très spécial. S'il était resté dans la ville, il n'aurait peut-être pas accompli son ministère de précurseur de Jésus. Il en est de même pour Moïse. Sa mère lui a donné naissance à un moment où Pharaon avait ordonné la mort des bébés des Israélites. Dieu savait que Moïse allait devenir un puissant outil entre ses mains, alors il l'a miraculeusement sauvé. En plus de cela, Dieu a veillé à ce que Moïse grandisse dans la maison de Pharaon. Quand le moment est venu pour Moïse d'accomplir sa destinée, Dieu l'a fait apparaître seul au Sinaï. Divers événements l'avaient débarrassé de tous les voiles et de toute la confiance qu'il avait. Il n'avait rien d'autre que Dieu. À ce stade, Dieu l'a trouvé digne de conduire son peuple hors de l'esclavage. Alors, quand vous remarquez que les hommes quittent votre vie, n'ayez pas peur. Si vous découvrez que vous êtes seul sur un chemin, il se peut que Dieu vous ait choisi pour une mission spéciale dans ce domaine. Être seul vous aide également à vous débarrasser des distractions sur votre chemin. Lorsque des distractions se dressent sur votre chemin, il vous sera difficile d'accomplir le dessein de Dieu pour votre vie. Alors, qu'est-ce qui vous distrait constamment de votre objectif? Sont ceux des amis, des réseaux sociaux ou un film? Vous devez les identifier et vous en éloigner. Lorsque vous commencez à passer du temps méticuleusement sans distraction, votre vie va changer. Enfin, être seul vous ouvre aux rencontres divines. La solennité donne à Dieu la plateforme parfaite pour vous parler. Il est difficile d'entendre Dieu quand il se passe beaucoup de choses autour de vous. Le bruit étouffera sa voix. Alors qu'aucun homme ne peut suffisamment accomplir la volonté de Dieu pour sa vie sans sa voix. Aucun homme ne peut entrer pleinement dans son héritage tant que Dieu ne lui donne pas la clé, et cette clé se trouve dans une rencontre privée avec Dieu. Dans Genèse 32, Jacob retourne chez son frère après de nombreuses années. C'est un homme qui a arraché la bénédiction du premier-né à son frère Ésaü. Il retourne maintenant chez son frère, implorant sa miséricorde. Pour savoir quelle serait la réaction d'Ésaü, il envoie ses biens en lots différents, puis il se retrouve seul. Genèse 32, 22-24 dit, « Cette nuit-là, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 fils, et passa le gué du Jabbok. Après leur avoir fait traverser le torrent, il leur fit passer tous ses biens. Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. » Dans les versets suivants, nous avons découvert que l'homme avec lequel Jacob luttait était Dieu. La bagarre était si violente que Dieu a dû toucher le creux de la cuisse de Jacob, et même avec cela, Jacob s'est accroché à Dieu jusqu'à ce que quelque chose se produise dans sa vie. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël et l'a béni. Ce fut une révélation divine pour Jacob. Isaac avait béni Jacob à la place d'Ésaü, ce qui lui avait automatiquement transféré les bénédictions d'Abraham. Cependant, il n'a pas bénéficié de cette bénédiction jusqu'à ce que Dieu change son nom, et cela s'est produit après qu'il ait eu une rencontre personnelle avec Dieu. Il en est de même pour vous sur ce chemin. Si vous vivez quelque chose de négatif, vous avez besoin d'une rencontre profonde avec Dieu. Comme Jacob, vous pouvez rencontrer Dieu et recevoir un nouveau nom.
Savez-vous qu'être seul vous permet de réaliser que vous n'êtes jamais seul? Quand tout le monde semble vous abandonner, vous pensez naturellement que Dieu vous a aussi abandonné, mais ce n'est pas vrai. C'est quand les hommes s'en vont que Dieu se rapproche de vous. Alors, quand il semble que vous n'ayez aucun soutien sur ce chemin, rappelez-vous que Dieu vous encourage. Hébreux 12, 1, 2 dit, c'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Pour la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Une nuée de témoins vous observe du haut du ciel, ils sont impatients de te voir terminer la course de manière appropriée. Souviens-toi toujours de cela lorsque tu te sens seul. Être seul dans ce voyage n'est donc pas une mauvaise chose, c'est une partie essentielle du voyage. Prions. Père Céleste, je bénis ton nom pour aujourd'hui. Merci d'avoir à nouveau éclairé ta parole. Merci d'avoir exposé la vérité sur mon voyage spirituel. Tu m'as montré les raisons pour lesquelles j'ai besoin de marcher seul. Maintenant, je sais que tu ne cherches pas une couronne, tu tiens à ce que je marche avec toi. Tu t'intéresses profondément à moi, Seigneur. J'avoue que j'ai fait confiance au bras de la chair. J'ai essayé d'entretenir des relations qui ne me sont pas destinées, j'ai donc perdu beaucoup d'énergie. Je suis maintenant affamé et faible. C'est pourquoi je viens à toi aujourd'hui. S'il te plaît, aie pitié de moi. Pardonne-moi toutes mes actions passées et renouvelle ton esprit en moi. Aide-moi à te chérir par-dessus tout. Je chérirai ma vie spirituelle et mon voyage plus que jamais auparavant. Je te supplie de restaurer ma force spirituelle. Élie a crié vers toi pour qu'il me restaure, et tu lui as répondu. Je fais la même chose aujourd'hui, s'il te plaît, écoute-moi aussi. Sans force spirituelle, je ne peux rien faire dans ton royaume. Je ne peux même pas communier avec toi. C'est pourquoi je te supplie de remplir à nouveau ma coupe. Remplis mon esprit jusqu'à ce que la joie et la paix débordent en moi. Je ne dois plus être vide. Je continuerai à te regarder. Père, comme j'ai choisi de rester avec toi. Montre-moi le modèle de ma vie. Ai-je besoin d'un changement de nom? S'il te plaît, donne-m'en un nouveau aujourd'hui. Ai-je besoin de déménager dans un autre endroit où je peux accomplir ta destinée pour moi? S'il te plaît, emmène-moi là-bas. Je ne veux pas marcher dans les ténèbres. Je ne veux pas construire ma vie sur des suggestions. J'ai besoin de construire ma vie sur ta volonté et ta parole. Oh oui, je ne suis jamais seul, c'est parce que je t'ai, Jésus. Je n'ai pas besoin de solliciter l'approbation des hommes ou d'essayer d'obtenir leurs éloges. J'ai Jésus. Merci d'être là pour moi. Merci de ne pas m'avoir laissé seul dans ce voyage. Merci pour ton attention et ton amour constant. Tu es ici avec moi, ainsi, je sais que tu as entendu et répondu à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo a changé votre cheminement spirituel, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages édifiants. On se retrouve dans la prochaine vidéo.